suivi comme son ombre par Romain Bardet. Et puis Adam Yates, hein, qui est un petit peu dans le style de Nairo Quintana. On n'arrive jamais à savoir s'il est bien ou s'il n'est pas bien. Et bien là, c'en est terminé pour lui. C'en est terminé aussi pour Tish Benoît. C'en est terminé aussi pour l'admirable Lennart Kemna. Je parle peut-être un petit peu vite parce qu'ils sont pas si loin, mais je pensais que la bagarre aurait été déclenchée d'ici 500 mètres là, au moment où on tourne à gauche et où les pentes deviennent bien plus difficiles que depuis Briançon. Et en fait, Alexei Lutsenko a attaqué avant. 5 hommes forts devant, vraiment ça annonce une grosse bagarre pour aller jusqu'au sommet et ensuite la descente. Les hommes forts se détachent à l'avant. On est au col du Lautaret à 2000 mètres d'altitude. Les coureurs vont tourner à droite pour prendre la route beaucoup plus étroite du Galibier. Nous on fait le point avec Thierry Adam à l'arrière, avec le groupe maillot jaune et avec Julien Alaphilippe. Ouais, un peloton maillot jaune emmené toujours par Dylan Van Baarle. L'équipe Ineos est en force. Il reste 4 coureurs, 2 devant puisque Waterpool c'est dans la roue de Dylan Van Baarle avec dans sa roue Egan Bernal et Geraint Thomas. Et justement à ce moment précis, eh bien, petite jump, discussion entre Hendrik Mas, le coureur espagnol, et Julien Alaphilippe, le maillot jaune. Petite discussion et un petit jump pour venir se caler dans la roue de Geraint Thomas. Voilà qui devrait rassurer bon nombre de téléspectateurs dans un peloton maillot jaune où Georges Coureur jusqu'à 2642 mètres d'altitude. Et Romain Bardet a une formidable opportunité de remporter cette étape. Il est parmi les coureurs qui composent ce groupe, l'un des tout meilleurs grimpeurs. Attention à Nairo Quintana. Évidemment, l'état de fraîcheur joue beaucoup. On voit que Lutsenko est particulièrement incisif. Ses attaques répétées, ça nous montre quoi? Qu'il est très frais ou alors qu'il a peur justement d'être accompagné par ses purs grimpeurs que sont Quintana ou Bardet. Attention à Caruso qui aujourd'hui fait une étape incroyable. Et l'avance de 4 minutes 35 leur permet maintenant d'espérer évidemment. Derrière on peut l'imaginer, ça va mettre les bouchées doubles. Je suppose ici sur ces pentes du Galibier, mais rien n'est certain. Et si ça ne bouge pas, eh bien les échappés devraient donc se disputer la victoire d'étape sans problème. Avec le contre de Michael Woods, maintenant le Canadien, vainqueur d'étape sur la Vuelta l'an dernier. Laurent, il reste 7 km d'ascension pour les hommes de tête. 4 minutes 30 d'avance pour des grimpeurs comme Bardet, comme Quintana, qui va contrer d'ailleurs la tranchante. Oui, et puis là, ça fait 3-4 attaques d'affilée où les coureurs se mettent dans le rouge. Nairo Quintana, ça lui est très familier. Nairo Quintana qui nous refait peut-être le coup du col du Portet lorsqu'il avait gagné cette étape pyrénéenne à 2200 mètres d'altitude l'an dernier alors qu'il était loin au général. Même scénario aujourd'hui, Thomas Vauclair. Ah, il est bien parti. J'étais en train de dire que Romain Bardet courait à la perfection, ce qui était vrai. Il suivait les attaques à l'instant T. Mais là, Quintana, comme l'a dit Laurent, il a attaqué à un moment vendant le dos. Hein. C'est toujours mieux d'attaquer vendant le dos parce qu'il y a moins de phénomène d'inspiration pour les coureurs qui essayent de vous suivre. Il a attaqué après une succession d'attaques, notamment de Lutsenko ou de Caruso qui ont mis tout le monde dans le rouge. Et oui, j'ai peur qu'il soit bien parti. Enfin, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il est bien parti, Nairo Quintana. Ouais, vraiment. Surtout, on s'est bien asticoté avant et on a besoin de récupérer maintenant derrière. On a vu Romain Bardet qui demandait un relais à Alexei Lutsenko. Et voilà, on regarde du côté du voisin pour voir qui va faire l'effort. Et pendant ce temps-là, Quintana, lui, se pose pas de questions. Et c'est Damiano Caruso, l'Italien, pour la Bahreïn Merida qui roule. Mais Quintana, effectivement, s'est envolé sur les pentes du col du Galibier. C'est encore long jusqu'au sommet. Nairo Quintana distancé en classement général, qui a encore perdu du temps il y a 2 jours lors de l'étape de Nîmes, lorsqu'il était arrivé plus d'1 minute après le peloton maillot jaune. 19 secondes. 19 secondes, et il a creusé un écart déjà intéressant, Nairo Quintana. 6 km encore d'ascension dans ce col du Galibier. Et maintenant dans le groupe de poursuivants, le groupe Bardet, il faut essayer de maintenir de se relayer, arrêter de s'attaquer. Essayer de garder le contact moins de 30 secondes et peut-être tout à l'heure dans un... Et il creuse l'écart surtout, Quintana. 23 secondes d'avance sur le quatuor composé de Bardet, Caruso, Lutsenko et Woods. Et 4,30 d'avance pour Quintana sur le groupe maillot jaune que l'on retrouve. Il ne va pas perdre 4 minutes 30 en 6 km, Quintana, surtout qu'au sommet il restera 19 km, mais ce sera de la descente jusqu'à Valloire. Il se défend Quintana en descente, c'est un garçon adroit.
Colombiens le sont maintenant à peu près dans tous les domaines. Lui, dans les bordures et dans les descentes, il se comporte très bien. C'est pas le meilleur, mais il ne perdra pas 30 secondes dans la descente. Et à l'avant du groupe maillot jaune, toujours le duo Wout Poels, Dylan Van Baarle pour emmener ce groupe, alors que Romain Bardet accélère derrière avec Lutsenko. C'est le moment pour tenter de revenir sur Nairo Quintana, n'est-ce pas Thomas? Oui, c'est le moment, hein, Romain Bardet qui devait sentir vraiment que Quintana partait pour de bon. Je croyais que Romain n'avait pas réussi à suivre, il a peut-être laissé faire pour voir si ses adversaires allaient craquer, allaient rouler. Et là, il s'est envolé un petit peu avec Lutsenko. Attention à Lutsenko dans la roue de Romain Bardet, qui est un coureur extrêmement rapide au sprint en cas d'arrivée à 2 ou 3. Attention. Hein. Il est puissant Lutsenko, mais Bardet, c'est un pur grimpeur. Il a ici un terrain peut-être pour faire exploser Alexei Lutsenko. Mais comme vous l'avez dit Thomas, c'est vrai, Lutsenko c'est un client. Quand il est costaud, il sait grimper aussi. Et donc c'est un mano à mano pour l'instant entre Nairo Quintana, pur grimpeur, et Romain Bardet lui aussi dans son registre. À moins de 6 km du sommet, Nairo Quintana, alors que Romain Bardet a contré. Déjà 30 secondes d'avance pour Quintana. Oui, mais Romain Bardet, il hésite évidemment à se lancer à fond dans la poursuite avec Lutsenko collé. Poels, on a senti Van Baarle légèrement accéléré parce que je trouvais qu'à l'entrée du Galibier, je trouvais qu'on n'était pas forcément dans un tempo très élevé, plus élevé que ça. Là, on voit qu'on a tout de suite accéléré. Tanguer, première victime. Rigoberto Urán n'a plus de coéquipier. C'est serré derrière, ça commence à serrer un petit peu les cuissards. Mais Julien Alaphilippe très bien placé dans la roue de Geraint Thomas avec à ses côtés, à sa gauche, Thibaut Pinot, à sa droite, Steven Kruijswijk. Quintana survolté, hein, porté par le public, ici par la foule. Et qui creuse l'écart surtout. Il creuse l'écart, seconde après seconde. Alors que Bardet fait le forcing, essaie de faire sauter de sa roue Alexei Lutsenko. Mais pour l'instant, le champion du Kazakhstan qui s'accroche à la roue de Romain Bardet. Bardet qui s'affole un petit peu, il sent bien que Quintana devant. Ça sera difficile d'aller le chercher. S'il n'y a pas une collaboration parfaite entre les deux derrière, ça risque d'être compliqué. Et ça l'inquiète beaucoup, Romain Bardet, d'avoir dans sa roue Alexei Lutsenko. On le voit régulièrement demander le relais. On revoit le démarrage de Nairo Quintana et qui a surpris ses adversaires. Il est parti en dernière position. Oui, il a laissé faire. À aucun moment on l'a vu participer au débat lorsque les uns et les autres s'attaquaient. Il a laissé faire. Et au moment où tous ont éprouvé le besoin de prendre un bol de respiration, il a surgi de l'arrière. Il a surpris tout le monde avec un braquet important. Et il a creusé directement une centaine de mètres. Maillot jaune, dans la défense de son maillot jaune, il s'en est jusque-là très bien sorti. Il n'a pas été inquiété du tout pour l'instant, Julien Alaphilippe. Il y a simplement eu le rythme imprimé par les Movistar dans le col d'Izoard avec Marc Soler. Oui, ça roulait vite. Le tempo était toujours soutenu, mais jamais il n'a été attaqué. Tant mieux. Mais pour lui, il est encore assez loin du sommet, donc ces attaques-là peuvent venir d'un moment à un autre. Mais on le sent en mesure de pouvoir se défendre. Sa position, en tout cas dans le groupe, indique qu'il a l'air assez frais. À moins de 5 km du sommet, Nairo Quintana compte 5 minutes d'avance, plus de 5 minutes d'avance sur le groupe des favoris, sur le groupe maillot jaune. Et ça fait 39 secondes d'avance sur le duo Bardet, Lutsenko. Thomas, ça va être difficile pour Romain Bardet, boucher 40 secondes sur un Quintana survolté. Oui, ça va être difficile, mais il se bat comme un beau diable, hein, Romain Bardet. Il aperçoit, on est forcément dans ce col du Galibier, il commence à y avoir des lacets. Et il aperçoit à plusieurs reprises, alors en distance ça fait pas loin, mais 40 secondes c'est beaucoup, en distance ça fait pas loin en montagne. Il aperçoit Nairo Quintana, Romain Bardet, il n'a aucun relais de la part de Lutsenko. Je pense pas que ça soit un manque de volonté, je crois que tout simplement Lutsenko est pendu. Désormais ça fait plusieurs centaines de mètres que Romain Bardet ne se préoccupe plus de lui. Il donne tout et dans un coin de sa tête, il se dit bon, même si Quintana est inaccessible, eh ben, j'aurai le maillot à poids ce soir si je passe en deuxième position ce col. Et on sait jamais, il y a encore 19 km de descente.
avec l'aide de Lutsenko. Une petite faute de Quintana, on peut penser à tout ça. En tout cas, lui, je suis pas sûr qu'il pense à grand chose. Romain Bardet à 100%, sans calcul. Toujours 39 secondes. 39 secondes toujours d'avance pour Nairo Quintana sur le duo Bardet-Lutsenko. Et dans le groupe maillot jaune, c'est la paix des braves. Pour l'instant, pas d'attaque. Et alors c'est vrai que cette première étape alpine n'était pas la mieux dessinée pour assister à une grande bagarre entre les favoris du Tour de France. Ah bon? Moi je trouve que ce col du Galibier quand même, c'est un tremplin idéal pour passer à l'attaque. Thierry avec le groupe maillot jaune. Ouais, une mauvaise nouvelle pour l'équipe Ineos. Wout Poels distancé. Wout Poels qui n'a pas mis un coup de pédale finalement, hein, puisque c'était Castroviro dans la vallée, c'est Dylan Van Baarle ici, et donc il s'est écarté tout de suite. Inquiétant quand même, hein, pour l'équipe Ineos qui continue de montrer qu'elle est moins forte sans doute que par le passé. Peloton qui pour l'instant est toujours bien groupé. Si attaque il devait y avoir, on peut l'imaginer quand même, arriver à 25 km à l'instant même pour le peloton maillot jaune, je miserais bien sûr soit un Thibaut Pinot qui me paraît rayonnant encore, soit sur un Steven Kruijswijk. Et Romain Bardet qui s'agace, hein, puisque pour l'instant Lutsenko ne relaie pas et Nairo Quintana lui s'envole. 46 secondes d'avance maintenant pour le Colombien. Oui, le Colombien est plus frais, hein. Il creuse l'écart, il continue de creuser l'écart. Sans problème, Nairo Quintana concentré sur son effort et Romain Bardet qui s'agace, qui sent peut-être tout simplement que la victoire lui échappe. Il aurait aimé basculer pas trop loin parce que c'est un très très bon descendeur, un des tout meilleurs du peloton, Romain Bardet, et peut-être il comptait sur la descente pour faire la jonction. Et là qu'il a toujours de visu. Nairo Quintana, il voit bien que l'écart se creuse et que le retour dans la descente semble improbable. Et comme le disait justement Thomas, c'est vrai, il y a ce maillot blanc à Port-Rouge de meilleur grimpeur qui peut aller chercher s'il passe deuxième au sommet. Il peut aller le chercher, Romain Bardet, il serait d'ailleurs en tête avec 22 points d'avance. Galibier, mais avec 51 secondes maintenant de retard. Thomas, imaginons que Bardet et Lutsenko basculent avec une petite minute de retard sur Quintana. Est-ce que ça peut se rattraper ça en 19 km de descente? Non, impossible, et même avec une collaboration, parce que la descente est technique. Si encore s'il y avait 30 secondes et que c'était une descente, comme on a vu par exemple tout à l'heure le col du Lautaret, rectiligne avec du vent de face, pourquoi pas. Mais là c'est mission impossible, hein. Au-delà de 30 secondes, sauf accident pour Quintana, c'est impossible de revenir sur l'homme de tête. Encore une fois, Quintana, il est pratiquement dans son jardin. Là. Évidemment, il n'est pas de la région, mais ces cols-là, ça lui est tellement familier. Je me dis, ces cols à plus de 2000 mètres, c'est quelque chose qui ne l'effraie pas, évidemment. Son organisme répond parfaitement à cette altitude. Là, il est vraiment sur courant alternatif, hein, Quintana. Il n'a peut-être plus les moyens de gagner le Tour de France, ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs, mais il est encore capable de peser sur la course comme aujourd'hui. Il avait essayé dimanche dernier sur la route du Prat d'Albis, il n'avait pas les jambes aujourd'hui. On retrouve le grand Quintana. Oui, et puis c'est très étonnant en fait d'essayer d'analyser la stratégie de cette équipe Movistar. On a du mal à savoir qui est le leader vraiment. On a cru tout à l'heure qu'on roulait pour Landa, on a fait un gros tempo dans le col d'Izoard alors que Quintana était devant. On pouvait supposer que Quintana n'était pas super, c'est ce que j'ai pensé. Mais finalement c'est le contraire, Quintana était bien et Landa n'a pas attaqué. On lui a simplement fait perdre un temps précieux à Nairo Quintana. Il aurait pu aller chercher le podium. Pourquoi pas avec les jambes qui sont les siennes aujourd'hui là, hein, parce qu'il avait 9 minutes 30 de retard. Et c'est quand même Movistar qui a réduit l'écart de 4 minutes dans le col d'Izoard. Alors, ce qui est certain, Laurent, c'est qu'à l'issue de cette étape, l'équipe Movistar va se replacer sur l'échiquier puisqu'on va retrouver les 3 Movistar à 5 minutes au général avec Valverde, avec Quintana et avec Landa. Oui, c'est juste. C'est juste. Et sur les 2 prochaines étapes, il faut en tenir compte s'il y a des mouvements de course, évidemment. Mais à 5 minutes, ça fait loin. Il va falloir attaquer de loin. Bien sûr. On ne peut pas reprendre 5 minutes dans le dernier col. Le col du Galibier, escaladé pour la première fois sur le Tour de France en 1911. C'est Émile Georget qui était placé en tête, le premier dans l'histoire du Tour de France, au sommet du Galibier. Et c'est la 60e ascension de ce col mythique dans l'histoire du Tour de France. Et Quintana qui continue de creuser l'écart. L'écart est passé au-dessus de la minute à présent. Les carottes sont cuites, hein, sauf accident de Quintana. 1,05 d'avance maintenant pour Nairo Quintana.
l'infériorité physique de Nairo Quintana dans l'ascension du Galibier, tout simplement. Parce que là, il creuse des écarts impressionnants. 1,10 d'avance maintenant pour Quintana. On va retrouver Thierry avec le groupe maillot jaune. Et on prend toujours avec vous, bien sûr, Thierry, des nouvelles du maillot jaune. Julien Lafilippe. Il se frise. Autant ça avait été un petit peu, me semble-t-il, compliqué dans l'Isoire, un petit peu plus tendu, un petit peu plus dur. S'était calé discrètement en 16e position sur 20 coureurs, avait eu besoin de se mettre en danseuse. Autant là, alors on monte au même rythme, hein, c'est un rythme égal. On monte au train, on monte le Galibier au train, il n'y a pas d'autre mot. En plus, c'est Dylan Van Baarle quand même qui n'est pas le meilleur grimpeur de l'équipe Ineos à la base. On aurait pu penser à Wout Poels. Egan Bernal en 2e position, Geraint Thomas en 3e et Julien Lafilippe en 4e position avec Enric Mas bien à ses côtés. Ça, c'est rassurant aussi. Pour l'instant, on l'amène dans un fauteuil et même en l'attaquant maintenant, je ne suis pas sûr qu'il craque et donc il ne perdrait pas beaucoup de temps et dans la descente, il pourrait se refaire la cerise. On vient de distancer, le groupe maillot jaune vient de distancer, on va le saluer, Julien Bernard qui a fait une étape formidable et qui vient de craquer là à 5 km du sommet. Il y a Laurence de Plus aussi qui vient de craquer dans l'équipe Jumbo-Visma. Et c'est vrai Thierry, pour Julien Lafilippe, c'est une situation idéale pour l'instant. Il n'a pas à subir la moindre attaque. Il est de toute façon bien calé dans la roue du coureur le plus proche au classement général, celle de Geraint Thomas. Geraint Thomas est à 1 minute 35 au classement général. On s'approche du sommet gentiment. Et Julien Lafilippe, quand bien même il sera attaqué, quand bien même il calerait un tout petit peu, avec ses talents de descendeur, il a les moyens de revenir. Et Nairo Quintana, lui, va se rapprocher au général. 6 minutes d'avance pour Quintana sur le maillot jaune à ce stade de la course. Il y a des bonifications. Il y a 10 secondes à l'arrivée. Il y a 8 secondes également au sommet, au sommet du Galibier. Oui, ça fait 18 secondes, quand même, bien sûr, 10 et 8. Plus 6 minutes, oui, ça va faire un rapproché intéressant. Il va revenir tout près à 3 minutes. Si ça ne bouge pas derrière, ça peut même augmenter encore. Nairo Quintana, 1,20 d'avance maintenant. Il fait une ascension diabolique, Quintana. On retrouve le grand Quintana, celui qui s'était imposé au sommet du Semnoz en 2013 pour sa première participation au Tour de France. Il avait pris cette année-là la 2e place derrière Chris Froome. Parce que regardez, Bardet, il est à fond. Mais Quintana est en train de laminer la concurrence dans ses ascensions du Galibier. Bardet est à fond et dans sa roue, Lutsenko, il n'est pas mieux. Il ne prend pas de relais parce que ce stade de la course, sur ce type de profil, il ne peut pas le faire. Le rythme imprimé par Romain Bardet est trop élevé pour lui. Nairo Quintana qui vole, qui est en train de signer un exploit sur les pentes du col du Galibier. Dernier kilomètre d'ascension donc pour Nairo Quintana. À se demander pourquoi la formation Ineos finalement est en train de rouler en tête du peloton. N'est-elle pas simplement en train d'essayer d'endormir tout le monde? Est-ce que Geraint Thomas est si bien que ça? Est-ce que Egan Bernal n'est pas en difficulté? Est-ce qu'on n'est pas justement en train d'essayer de laisser croire qu'on va porter une attaque alors qu'on est juste en train de contrôler? C'est Dylan Van Baarle qui roule, on lâche personne. Quintana qui a laissé sur sa gauche le tunnel. Le tunnel, c'était l'ancien point de passage du col du Galibier, puisque la route du col est beaucoup plus récente. Alors que Egan Bernal serait sur le point d'attaquer. C'est le cas. Thierry, attaque du Colombien. Ils m'ont entendu. Ouais, il a entendu Laurent Jalabert au moment où Dylan Van Baarle s'est complètement écarté, arrêté à droite de la route. Eh bien, accélération pour l'instant d'Egan Bernal, suivi par Alejandro Valverde. Je crois que c'est David Gaudu qui vient le chercher. Voilà, ça commence à bagarrer. Julien Lafilippe, lui, va devoir gérer avec Enric Mas, ne pas perdre trop de temps pour le récupérer dans la descente. C'est dans la gestion. Mais attaque enfin d'Egan Bernal qui prend 10 mètres d'avance. Et Enric Mas qui fait le tempo maintenant devant Geraint Thomas en 4e position. Julien Lafilippe, parfait pour l'instant. Thibaut Pinot, en 6e position. Maîtrise parfaite pour Julien Lafilippe avec son coéquipier Enric Mas. Voilà, on ne s'affole pas, on reste dans la roue du 2e au classement général. Bernal, c'est 2 minutes 12 de retard, donc il n'y a pas le feu au lac. Et donc on gère l'écart très simplement. Il ne basculera pas avec 1 minute d'avance, c'est Bernal. Alors Bernal qui attaque, j'espère quand même que c'est pas pour préserver sa 5e place au général, menacé par Quintana, Laurent. Non, très certainement que c'est pour essayer de mettre en difficulté le maillot jaune, déceler une faille chez le leader du Tour de France pour peut-être placer un contre avec Geraint Thomas, comme il l'avait fait à proximité de l'arrivée au-dessus de Foix l'autre jour.
Mais pour l'instant, le maillot jaune est très lucide, il ne commet aucune erreur. La Colombie en folie. Regardez la foule qui porte Nairo Quintana dans ce dernier kilomètre d'ascension. Alors vous savez, il y a une rumeur qui envoie Nairo Quintana chez Arkea Samsic la saison prochaine. Eh bien, ça ferait une jolie doublette avec Warren Barguil, si bien sûr cette rumeur se confirme. Parce qu'il a encore des réserves, Nairo Quintana. 1 minute 45 d'avance sur Romain Bardet et Alexei Lutsenko. On rappelle qu'Egan Bernal, lui, s'est dégagé à l'avant du groupe maillot jaune. Romain Bardet, comme c'était prévisible, voilà, plus fort évidemment que Lutsenko. Lutsenko ne passait pas parce qu'il ne pouvait pas, il était rupteur. Il vient de craquer dans le dernier kilomètre. Bardet va faire la descente à fond, il ne sait pas vraiment où se trouve Nairo Quintana au niveau des temps, évidemment, avec le brouhaha qu'on peut comprendre qu'il y a autour. Il n'a pas forcément l'information par la descente pour essayer de revenir sur le Colombien, mais sauf erreur de trajectoire de Nairo Quintana, la victoire ne peut pas lui échapper. Egan Bernal qui devance, on le rappelle, le groupe maillot jaune de 10 secondes. On va retrouver Thierry aux côtés de Thibaut Pinot qui n'a plus d'équipier. Ouais, c'est ça, Egan Bernal, 10 secondes d'avance, il a creusé sur l'accélération, ne creuse plus pour l'instant, mais bon, il est très à l'aise dans cette ascension. C'est Enric Mas, le coéquipier de Julián Alaphilippe, le Espagnol, qui fait pour l'instant le travail, un remarquable travail devant Geraint Thomas. Oui, Thibaut Pinot qui vient de perdre Sébastien Rachenbach, David Gaudu aussi, il est donc tout seul, à plus de coéquipier, mais bon, ça va le faire pour les 4 derniers kilomètres de cette ascension. Fabio Aru à l'instant distancé, il reste plus qu'une douzaine de coureurs Bernal. Il y a plus que Thibaut Pinot est menacé par Egan Bernal, le vainqueur de Paris-Nice, vainqueur du Tour de Suisse cette année. Romain Bardet à la poursuite de Nairo Quintana, mais toujours le même écart, 1 minute et 40 secondes de retard pour Romain Bardet sur Quintana, le Colombien qui va se présenter dans quelques instants au sommet du col du Galibier à 2642 mètres d'altitude, là où l'altitude et là où l'oxygène surtout se fait rare. Des conditions bien sûr qui avantagent Nairo Quintana qui a l'habitude de s'entraîner sur ces hauteurs. Quintana, Bernal, évidemment, les Colombiens sont à la fête sur ces pentes-là, à ces altitudes-là. Romain Bardet va passer en deuxième position tout à l'heure, dans pas longtemps, au sommet du col du Galibier, prendre les 30 points, donc accordés à celui qui passera en deuxième position. Il va être donc le nouveau maillot blanc à Port-Rouge, le meilleur grimpeur, avec une avance de 22 points sur Tim Willems. Et Egan Bernal qui devance le groupe maillot jaune de 30 secondes. À ce stade de la course, Thibaut Pinot a perdu sa 4e place au classement général. Oui, mais le chronomètre s'arrête sur la ligne d'arrivée, il y a encore toute la descente à faire, mais Bernal c'est un bon descendeur. Allez, Romain Bardet qui bascule au sommet du col du Galibier. Et on pourra mesurer l'écart au sommet du Galibier, donc entre Egan Bernal et le groupe Julián Alaphilippe, Thibaut Pinot. Impressionnant Bernal aussi, ça va vite là, ça va très vite. Ça va très vite et à ce stade, Egan Bernal, il peut se retrouver 2e du classement général. Il peut passer devant Geraint Thomas. Il n'y avait que 27 secondes d'écart au général entre Bernal le 5e et Geraint Thomas le 2e. Oui, et en peu de temps, il a réussi à creuser un écart important. 37 secondes pour l'instant d'avance pour Egan Bernal sur l'avant-garde du peloton maillot jaune. Nairo Quintana qui est déjà dans la descente sur Valloire. Le passage d'Egan Bernal à 1 km du sommet. 1 km du sommet du col du Galibier. Et derrière, c'est Enric Mas, c'est lui qui fait le tempo, forcément Egan Bernal. C'est une menace pour le maillot jaune. On rappelle le retard de Bernal sur Julián Alaphilippe, 2 minutes et 2 secondes. Alaphilippe va faire la descente à ce rythme-là. En basculant à une quarantaine de secondes, il va se lancer dans la descente. C'est un virtuose en descente, Julián Alaphilippe. Et il peut essayer de revenir à la faveur de ce profil sur Egan Bernal, qui n'est pas non plus en reste dans la discipline. Mais il peut aussi creuser l'écart sur certains de ses adversaires. Alaphilippe, c'est possible dans la descente. L'attaque de Geraint Thomas, les idéaux sont feu. Là, ça se complique, ça se complique. Et là, ça se complique pour Julián Alaphilippe, pour Thibaut Pinot également. Geraint Thomas qui attaque alors que sa 2e place est menacée par Egan Bernal, son coéquipier. C'est Pinot qui fait l'effort. Allez, Thibaut Pinot qui doit faire l'effort et revenir dans la roue de Geraint Thomas. Julián Alaphilippe en difficulté. Thierry.
Ouais, il a pris un coup là sur l'accélération terrible, un virage à droite, ça montait sèchement, accélération terrible de Geraint Thomas, donc on pouvait penser qu'il n'allait pas rouler derrière son coéquipier Egan Bernal. Et bien si, c'est le classement général qui joue et limite de rupture pour pas mal de coureurs là, dont Warren Barguil, Eric Mas qui s'est écarté, il est tout seul, Julien Alaphilippe. Enric Mas n'est plus là. Ouais, normal. Alaphilippe qui met beaucoup de braquets, qui est au maximum là, hein. Et l'équipe Ineos qui fait le forcing, qui met beaucoup de pression sur les acteurs du classement général et qui affirme qu'elle est bien très forte. Ah, c'est dur pour Julien, là, il s'arrache. Julien Alaphilippe qui s'arrache, il devrait garder son maillot jaune. On est tout près du sommet du col du Galibier. Tout près, mais on n'y est pas encore. Et Pinot qui prend le relais de Steven Kruijswijk. Il est au sprint, Julien Alaphilippe. Mais il devrait passer un 14e jour en jaune demain sur la route du col de l'Iseran, notamment sur la route de Tignes. Et l'accélération de Thibaut Pinot avec Steven Kruijswijk dans sa roue pour tenter de revenir sur Geraint Thomas. Oui, Pinot, c'est normal. Il ne peut pas laisser filer Thomas, il ne peut pas laisser filer Bernal. S'il veut gagner le Tour de France, c'est maintenant. Et bien sûr, ça porte préjudice au maillot jaune, mais chacun sa course, évidemment. Alors que nous sommes dans le dernier kilomètre à tous les échelons de la course. Personne, attention. Alors les poussettes là, non, il faut arrêter avec ça parce que là, ça ne le sert pas, Julien Alaphilippe, pas du tout. Il a du mal à rester dans la roue de Richie Porte. Ouais, il est à fond là, Julien Alaphilippe. Je crains que... Bon, il va conserver très certainement son maillot aujourd'hui, mais je crains que ce soit compliqué pour gagner le Tour. Ce sera pour quelques secondes. Et il est en train de céder du terrain là de plus en plus dans ce dernier kilomètre d'ascension du col du Galibier. Egan Bernal est placé. Il vient de passer au sommet, Bernal. Allez, Thibaut Pinot qui est revenu dans la roue de Geraint Thomas. Ça c'est rassurant pour le franc-comtois. Il est dur ce dernier kilomètre, il est interminable pour Julien Alaphilippe. Le coup de pédale est lourd là. Allez, le passage au sommet. 22 secondes de retard pour Pinot sur Bernal. Thibaut Pinot qui pour l'instant perd sa deuxième place, qui va devoir faire la descente. Et Julien Alaphilippe qui va passer tout près, il va pouvoir revenir dans la descente, c'est son truc. 17 secondes. Allez, la relance, elle est douloureuse là, on remet le grand plateau là pour Julien Alaphilippe, alors que Nairo Quintana, lui, est à 12 km de l'arrivée de Valois. On le retrouve, le Colombien, dans une descente assez sinueuse dans sa première partie. Il n'a perdu que 7 secondes depuis qu'il a entamé la descente sur Romain Bardet. Bardet qui prend tous les risques, qui espère pouvoir revenir sur cette portion de course. C'est son truc, hein, Bardet, c'est un excellent grimpeur, mais c'est aussi un formidable descendeur. Egan Bernal qui devance le groupe Thibaut Pinot, Geraint Thomas d'une vingtaine de secondes. Il est passé au sommet avec 22 secondes d'avance sur le groupe Pinot. Julien Alaphilippe est passé lui 17 secondes plus tard. Là, Julien Alaphilippe qui devrait préserver son maillot jaune et qui peut recoller dans la descente. On va retrouver Thomas Voeckler derrière l'homme de tête, derrière Nairo Quintana. C'est un bon descendeur, le Colombien, vous le confirmez, Thomas? Ouais, et je vais même vous dire qu'il a sur le coup. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il avait basculé avec 20 secondes d'avance et qu'il fallait qu'il prenne tous les risques. Il est informé des écarts par son directeur sportif qui est derrière lui. Il a des trajectoires très propres. Il freine bien avant chaque virage, il prend pas trop de risques. En revanche, après chaque virage, il met le bon braquet, il relance de manière très tonique. Descente très lucide. Victoire, on va dire, méritée parce qu'il a été vraiment le plus fort aujourd'hui dans cette ascension du col du Galibier. On le retrouve, Nairo Quintana, avec 1 minute et 38 secondes d'avance sur Romain Bardet. Et c'est pas le moment de prendre des risques pour Quintana. Évidemment, l'avance est suffisamment importante pour qu'il rallie l'arrivée sans problème. Allez, Egan Bernal qui devance d'une vingtaine de secondes le groupe maillot jaune. Pardon, le groupe Geraint Thomas, Thibaut Pinot. Et alors on va retrouver Thierry avec des nouvelles de Guillaume Martin qui a des soucis dans la descente, semble-t-il. Ah, il est encore allé tout droit, Guillaume Martin, décidément, ça fait 2 fois tout à l'heure,
il a eu vraiment beaucoup de chance parce qu'il a frôlé la correctionnelle. Là, il est allé tout droit. Bon, c'était un peu moins compliqué pour s'arrêter. Remarquez, il fallait mieux s'arrêter parce que vu ce qu'il y avait derrière, ça lui aurait fait mal. Il ne s'est pas fait vraiment peur, mais bon, voilà, il était distancé de toute façon. Alejandro Valverde aussi distancé. Et le maillot jaune, hein, Julien Lafilippe, qui est dans son exercice préféré et qui est tout seul. Il est tout seul, Julien Lafilippe, hein, devant la voiture neutre. Oui, mais il aperçoit l'arrière du groupe Geraint Thomas, Thibaut Pinot. Attention de ne pas partir à la faute, de ne pas vouloir prendre tous les risques non plus. Évidemment qu'il faut essayer de revenir. Il est à l'aise en descente, mais peut-être voilà, la lucidité, on le sait, est toujours importante. Hein, lorsqu'on est un petit peu cuit, quelquefois on commet des erreurs. Donc attention. Il a 15 secondes de retard sur le groupe Thomas Pinot, Julien Lafilippe. Donc Ouais, son pour l'instant, il n'a maillot rien jaune. repris. Oui, son maillot jaune n'est pas en danger. Le maillot jaune, c'est filoche, hein, mais pour l'instant, il n'a rien repris. Quintana, 10 km de l'arrivée, vous pouvez toujours gagner 50 000 €. Réponse 1, 8e jour. Réponse 2, 13e jour. Pour jouer, vous envoyez votre réponse 1 ou 2 par SMS au 7 3003 ou vous appelez le 34 35. Le retard de Romain Bardet, 1 minute et 34 secondes de retard pour Romain Bardet qui a repris une dizaine de secondes à Quintana dans la descente. Ah oui, c'est pas grand-chose. Hein. Il ne reviendra pas Bardet. Sauf accident de Quintana, ce qu'on ne lui souhaitait pas évidemment, il ne peut pas revenir. Egan Bernal qui fait une belle descente, hein, 30 secondes d'avance sur le duo Thomas Pinot. Il creuse, hein, Il creuse l'écart Bernal. Et à ce stade, eh bien, Thibaut Pinot a toujours perdu sa 4e place au classement général. Oui, Bernal, il est même en train de revenir. Il est même passé devant. Il est repassé devant Thomas. Oui, et devant Geraint Thomas, c'est Kreuzweig. Oui. Il est revenu 2e pour l'instant. Oui, parce qu'il avait 27 secondes de retard, on le rappelle, sur Geraint Thomas au classement général, Egan Bernal. Bernal, il sait descendre. Hein. On l'a vu sur le Tour de Suisse, c'est un coureur qui est à l'aise, évidemment, monté, mais en descente aussi, ça se passe bien. Alors, Bernal ne prendra pas de bonification à valoir. Hein. Il y a trop de coureurs intercalés entre lui et Quintana. Oui, normalement, non. Alors que Et il rentre. Le retour d'Alaphilippe sur le groupe Pinot, Geraint Thomas. Le retour d'Alaphilippe alors que Richie Porte éprouve des difficultés, lui, dans la descente du col du Galibier. Alaphilippe qui rentre sur le groupe Thomas Pinot. Thierry. Ouais, c'était une descente pour lui, hein. C'est très technique, c'est très rapide, il aime ça, il sait bien faire ce genre de descente. C'est un exercice de style qu'il apprécie. Voilà, il a eu un petit coup de mou, mais c'était à 800 mètres du sommet. Il a bien géré, hein. Il a vraiment bien géré, bien aidé dans la première partie par Enrique Mas. On a montré du côté de l'équipe de Konin qu'on avait quand même une vraie équipe, hein, capable de bien gérer une étape aussi difficile que celle-là. Et finalement, ce sera un moindre mal aujourd'hui pour Julien Alaphilippe qui a profité de cette descente pour revenir à hauteur des principaux favoris, moins Egan Bernal bien sûr. Il va repasser devant, il va profiter justement, il sent qu'il est en confiance là. Il a repris tout le monde dans la descente, il a bouché 20 secondes. Certainement qu'il se dit, mais maintenant je vais continuer sur ma lancée pour essayer de revenir devant sur Bernal. Et pourquoi pas distancer ceux qui sont dans ce groupe. Allez, essayer de faire l'intérieur à Mikel Landa. Une bonne relance ici de Julien Alaphilippe qui va très certainement donc poursuivre dans son entreprise. Continuer sur sa lancée. Et ça fait près de 40 secondes d'avance hein, maintenant pour Egan Bernal sur ce groupe, le groupe Pinot, Alaphilippe, Thomas, Rigoberto Urán, Burman, Kreuzweig également est dans ce groupe. Allez, Julien Alaphilippe qui mène la poursuite maintenant alors que Nairo Quintana se rapproche maintenant de Valoir. Il va traverser Lons-la-Chaux dans quelques instants. Oui, il est plus fort dans la descente, Julien Alaphilippe. Et il n'arrive pas à tenir la roue, Thibaut Pinot. Alaphilippe est meilleur descendeur pour l'instant en tout cas. C'est surtout à la faveur des virages, hein. Il trace mieux les courbes, il arrive à une vitesse plus élevée, et comme il trace mieux, il sort à une vitesse plus rapide aussi. Petite relance et l'écart se creuse petit à petit. Et ce sera peut-être une excellente journée pour Julien Alaphilippe s'il reprend quelques secondes à Geraint Thomas. Il va perdre du terrain sur Egan Bernal, mais il a le moyen maintenant de remettre du temps à tout le monde, à tous les autres. Par contre, bien évidemment, pour tous ceux qui était dans ce groupe, on a compris qu'il était prenable, on a vu qu'il était en difficulté au sommet d'école, donc il est probable qu'on ne lui pardonne pas demain, on essaie de l'attaquer. Vous savez, on appuie toujours là où ça fait mal. Hein. C'est Rigoberto Urán là qui fait l'effort pour revenir dans la roue de Julien Alaphilippe, virtuose de la descente. Quintana à 5 km de l'arrivée. Est-ce que Thomas est toujours avec le Colombien?
Oui, oui, toujours avec le Colombien qui est sur une partie plate. Là, la descente s'en est terminée, ça va recommencer un petit peu après. Mais là, il est vraiment sur une partie plate, mais il roule très bien. Il roule très bien du grand Nairo Quintana aujourd'hui. Oui, qui maintient l'écart avec Romain Bardet. Bardet a repris 15 secondes depuis le début de la descente, mais ce sera insuffisant pour Romain Bardet. Nairo Quintana est en train de filer vers une troisième victoire d'étape dans le Tour de France. Rien à dire. Nairo Quintana était le plus fort dans l'ascension du Galibier, alors que Egan Bernal, où en est-il par rapport au groupe maillot jaune? Eh bien toujours 35 secondes environ d'avance pour Egan Bernal, qui pour l'instant est toujours deuxième du classement général. On fera les comptes sur la ligne, à Valoir. Et Thibaut Pinot donc qui perd pour l'instant sa 4e place au classement général, mais les écarts vont rester très serrés bien sûr entre les 5 premiers au classement général. Allez, Julien Lafilippe avec Rigoberto Urán dans sa roue, le Colombien. Allez, pour l'instant 30 secondes de retard pour Julien Lafilippe sur Egan Bernal, sous la banderole des 10 derniers kilomètres. Et là, il va avoir du soutien parce que, bien sûr, Steven Kruijswijk se dit ben, moi aussi, je vais perdre le podium à Paris. Bernal est en train de me le mettre un petit peu en danger, donc il faut que je roule, il faut que j'essaie de limiter cet écart. On ne va pas laisser à Lafilippe le poids de la responsabilité de cette poursuite, d'autant plus qu'on a vu qu'il était en difficulté au sommet des cols. On se dit que peut-être demain, ben, ça peut être le jour où il disparaît du classement. Et donc, voilà, on prend en considération évidemment la valeur de Egan Bernal. C'est peut-être lui le plus dangereux pour gagner le Tour de France. Oui, parce que son accélération dans le dernier kilomètre, enfin à 2 km du sommet du col du Galibier, a été tranchante. Et on voit Bernal qui a toujours plus de 30 secondes d'avance sur le groupe. Julien Lafilippe, Rigoberto Urán, Steven Kruijswijk, Geraint Thomas. Et Alex, une information importante, à l'instant même, la pluie commence à tomber sur la ligne d'arrivée. Attention à la traversée de Valoir, il y a quelques virages délicats. Alors, il ne reste plus beaucoup de kilomètres, heureusement ils ont fait la partie la plus compliquée. Voilà, sous la pluie. Oui, Nairo Quintana qui est ici dans la traversée des Vernets. Ça prend énormément de vitesse ici, attention en bas, il y a quelques virages dangereux, la route est étroite et il y a un petit pont juste après la flamme rouge. Attention. Attention, c'est là où il faut faire preuve de lucidité pour Nairo Quintana. Lui il a de la marge, donc il va pouvoir gérer ça. Attention derrière, de ne pas s'enflammer. Et de ne pas partir à la faute. Il lui reste 2 km. 2 km à Nairo Quintana qui rentre dans Valoir, la patrie de Jean-Baptiste Grange, le double champion du monde de slalom. Romain Bardet à 1 minute 32 secondes. Il y a des coureurs intercalés entre Bardet et Bernal. Bernal avec toujours 35 secondes d'avance par rapport au groupe maillot jaune. Egan Bernal d'ailleurs qui a repris en route Serge Pauwels, le grimpeur belge de la formation CCC. Bernal va aller chercher, selon toute vraisemblance, la 12e place du classement général. Oui, il va revenir, si les positions restent en l'état, il va revenir à hauteur, donc même devant. Il était à 27 secondes de Geraint Thomas, donc il devrait repasser juste devant. Sous la pluie, sous l'orage, Nairo Quintana, sous la flamme rouge dans quelques instants. Il y avait eu une arrivée à Valoir dans l'histoire du Tour en 72 avec la victoire d'Eddy Merckx. Attention virage, c'est étroit. C'est presque fait, mais le final est sinueux. Attention. C'est étroit, c'est en dévers, c'est mouillé. Et on arrive avec beaucoup de vitesse. Quintana, ça se passe bien pour le Colombien. Les 800 derniers mètres pour Nairo Quintana, qui nous refait le coup du col du Portet l'an dernier dans les Pyrénées sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan lorsqu'il avait remporté une magnifique victoire sur cette étape très courte de 68 km seulement, alors qu'il était distancé au général. Il avait la possibilité de s'échapper comme aujourd'hui et il a bien su saisir l'occasion. Quintana, ça reste un merveilleux coureur, le Colombien, à 29 ans, à un tournant de sa carrière.
Il a sans doute compris qu'il ne gagnerait pas le Tour de France cette année, mais il est encore capable de signer des exploits en montagne, surtout à ces altitudes. Quintana à Valloire, à 300 mètres de l'arrivée. Bien placé au classement général, il est en top 10. Ça l'a pas empêché d'attaquer et de se glisser en échappée matinale. Donc pourquoi pas le revoir demain à l'attaque. Comme il l'avait fait d'ailleurs dimanche, sur la route de Foix, sur la route du Prat d'Albis. Qui a dit que Quintana n'était pas un coureur offensif? Qui a dit? Saigne sur le torse, je ne sais pas ce qu'il a. Victoire de Nairo Quintana à Valloire. Sous l'orage, 3e victoire d'état dans le Tour de France pour Nairo Quintana qui va se replacer au classement général après une monumentale ascension dans le col du Galibier. Et 10 secondes de bonification, plus les 8 du Galibier, ça fait 18 secondes de bonification pour Nairo Quintana. Thierry, chute de Georges Bennett dans la descente. Ah oui, décidément, Georges Bennett, il n'a pas de chance. Alors je suis vérifié quand même parce que je suis passé, il était sur le dos, je crois l'avoir reconnu. Son vélo n'ayant pas de plaque de 4, je pense que c'était le vélo qu'il avait pris tout à l'heure. Une chute sévère à gauche de la route et il est à mon avis bien blessé. Je ne serais pas étonné qu'il ait un problème à la jambe droite et que ce soit l'abandon pour Georges Bennett. Georges Bennett déjà victime d'une chute dans la descente du col de Vars. Un soutien précieux pour Steven Kruijswijk, bien sûr, au sein de la formation Jumbo-Visma. Romain Bardet qui va en terminer dans quelques instants ici à Valloire, qui va aller chercher la 2e place et qui va endosser ce soir, Laurent, c'est important, le maillot de meilleur grimpeur. Oui, il n'a pas réussi à remporter cette étape. Il est tombé sur un Quintana qui était exceptionnel aujourd'hui, mais il a fait le nécessaire pour passer au sommet des différents cols, prendre des points. On l'a vu à la lutte avec Tim Willems et puis dans ce col du Galibier où il passe à nouveau en 2e position. Ça lui permet de prendre la tête dans ce classement du meilleur grimpeur. Il va en faire un objectif très certainement, le ramener à Paris. Ça lui permettra de monter sur le podium, sur les Champs-Élysées. L'arrivée de Romain Bardet à Valloire, 2e place pour l'Auvergnat, qui sera meilleur grimpeur du Tour de France ce soir à 3 jours de l'arrivée à Paris. Voilà de quoi épicer la fin du Tour de France pour le coureur de l'équipage du désert La Mondiale. Il a repris que 10 secondes dans la descente à Nairo Quintana. Quintana fait une très belle descente. L'enjeu il est là maintenant avec Egan Bernal. Combien de temps le Colombien va-t-il reprendre à Geraint Thomas, son coéquipier, au maillot jaune, Julien Lafilippe, à Thibaut Pinot, à Steven Kruijswijk, à Emmanuel Bourman. Le coup de force d'Egan Bernal dans la dernière partie de l'ascension du col du Galibier, en tout cas, a marqué les esprits. Alexei Lutsenko va aller chercher la 3e place de l'étape. À plus de 2 minutes de Nairo Quintana. Oui, à partir de Lutsenko, il n'y aura plus de bonification. Seuls les 3 premiers prenaient des bonifications, comme sur toutes les étapes. Bonne opération pour Quintana, pour tous les autres, ce sont les temps réels seulement. 3e place pour Alexei Lutsenko, le coureur de la formation Astana. Damiano Caruso qui va en terminer en compagnie de Lennart Kamna, le coureur allemand de l'équipe Sunweb. On n'a pas vu Nibali aujourd'hui pour la formation Bahreïn-Merida, mais on a vu Damiano Caruso et puis ce garçon Lennart Kamna qui ne cesse de progresser. Attention à lui dans les années à venir, tout jeune, Lennart Kamna, qui vient chercher la 4e place. 4e, Lennart Kamna. Damiano Caruso termine 5e ici à Valloire. Allez, Egan Bernal, lui. Il n'est pas encore passé sous la flamme rouge, mais il y arrive. On va l'avoir au bout de cette ligne droite. Il est à bloc. Quel tempérament également. Tout le monde est à bloc à ce stade de la course, évidemment. Mais attention, Egan Bernal, il faisait partie des favoris au début de ce Tour de France. Il revient dans le jeu. Il était déjà parmi ces 6 coureurs dont on disait qu'il pouvait gagner le Tour. Il faut bien se mettre en position vraiment d'outsider. Va-t-il se repositionner à la 2e place au classement général? C'est tout l'enjeu de ce dernier kilomètre avec dans sa roue Serge Pauwels, alors que Julien Lafilippe, on l'a vu devancer de quelques mètres dans le bas de la descente, Thibaut Pinot et Geraint Thomas. Et il donne le maximum ici, Egan Bernal. Allez, l'arrivée de Tish Benoît maintenant avec Michael Woods, le coureur canadien de l'équipe Education First. Michael Woods, dont on peut saluer le courage. Il a 2 coudes cassés depuis la première semaine du Tour et pourtant il est toujours là. Il était à l'attaque aujourd'hui, Michael Woods. On devrait retrouver
retrouver Bernal pas loin derrière. Hein. Oui, il doit être juste derrière le Colombien. Et attention à la voiture là, qui va peut-être le gêner même. Tige Benoît qui en termine et Egan Bernal est déjà là. Egan Bernal est déjà là et on va bien sûr devancer notre chrono, déclencher notre chrono au moment où Bernal passera sur la ligne d'arrivée. Jusqu'au bout, hein. Chaque seconde compte, il le sait, Egan Bernal. Chaque seconde compte. C'est parti pour le chrono. On va voir si Geraint Thomas parvient à sauver sa deuxième place au classement général. Il y avait 27 secondes d'écart entre Bernal et Geraint Thomas. Ils sont tous inquiets. Bourman roule, Krajewijk. Bien sûr, Julien Lafilippe. 16 secondes déjà, 16 secondes. Egan Bernal a franchi la ligne. C'est Emmanuel Bourman qui lance le sprint. 22 secondes. 24, 25. Egan Bernal va prendre la deuxième place du général. Et pour 3-4 secondes. Pour 3 ou 4 secondes. Thibaut Pinot, lui, va glisser d'un rang au classement général, passant de la 4e à la 5e. Et Julien Alaphilippe